Salut! Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous arrivez en direct, bienvenue si vous me regardez en replay. Et si vous êtes là, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse savoir si vous m'entendez, tout simplement, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Il y a un petit peu d'écho dans la pièce, c'est pour ça que j'ai mis mon casque et aussi parce qu'il y a des travaux dans la maison où je suis en ce moment. Et je vais regarder à deux endroits différents, donc si vous me voyez faire des petits mouvements comme ça, ne soyez pas surpris. Donc, je suis en live sur Facebook ici, je suis en live sur Instagram ici. Bienvenue, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live et j'ai des bonnes raisons de le faire. Quand je décide de parler, c'est que j'ai quelque chose à dire. Donc, peut-être que vous êtes au courant, si vous n'avez pas vu passer mon post hier, on a Pluton qui est rentré en Verseau hier. C'est un événement qui se passe tous les 256 ans à peu près. La dernière fois, c'était pendant la Révolution française et la Révolution américaine. Donc ça peut donner un petit peu des idées de qu'est-ce qui arrive pour nous en ce moment avec ce qui se passe dans le ciel et qu'est-ce que ça veut dire techniquement, concrètement, pour notre vie et pour nos entreprises, pour nos business. Donc, faites-moi juste un petit commentaire pour me dire que vous m'entendez, histoire que je ne parle pas dans le vide. Ce serait vraiment apprécié. Merci d'être là, pour ceux qui sont là. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lucie, je suis médium, channel, coach, mentor spirituel. J'accompagne les leaders visionnaires et les CEO, donc les PDG, les chefs d'entreprise, à aligner leur grande vision afin qu'elle soit viable et profitable dans la matière. Donc, je travaille avec des entrepreneurs principalement, mais pas que, aussi des artistes, des créateurs de toutes sortes. Merci Ariane. Donc, ah, Nicolas, tu m'entends pas. Comment ça se fait que tu m'entends pas? Attends, je vais juste une seconde. Il n'y a pas de son. Bon, alors pour ceux qui me regardent sur Instagram, je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son sur Instagram, pourtant mon téléphone est bien branché. C'est peut-être parce que j'ai le micro du casque qui est bien sur Facebook, sur mon ordinateur. Je ne sais pas, c'est un mystère. Donc je suis désolée Nicolas, je t'invite à venir me rejoindre sur Facebook. Tu vas trouver le live si tu cherches Lucie Delemer. Donc, Donc, je disais, voilà, j'accompagne les leaders visionnaires à ancrer leur grande vision dans la matière. Ça, c'est vraiment un des dons que j'ai, en fait, de canaliser les grandes visions, de canaliser les plus hautes lignes de temps pour que les entreprises soient le plus prospères possible. Mais en fait, quand on parle d'entreprise, on parle aussi, en fait, d'œuvre. Ce que ta mission d'âme, ta mission d'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce que ton âme, elle est venue faire sur Terre en ce moment et par quel biais. Et généralement, quand on parle d'entreprise ou quand on parle d'œuvre, on va parler de rayonnement, on va parler de comment est-ce que ton âme, elle s'incarne dans ton corps et par quel biais est-ce qu'elle fait passer son message, que ce soit par le biais d'un business, que ce soit par le biais d'un projet d'association, par le biais d'un projet de création, d'un livre, d'une conférence. Il y a plein de façons possibles de s'exprimer sur Terre. Merci Nicolas de nous avoir rejoints sur Facebook. Du coup, je vais enlever Instagram. Ça sert à rien si on m'entend pas. Voilà, parfait. Donc, en fait, on est plusieurs en ce moment à capter que les choses changent. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs années que la Terre est en ascension. On est en ce moment en ascension. Donc, si vous savez pas ce que c'est que l'ascension, allez voir mon YouTube, il est blindé de vidéos qui parlent de l'ascension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre divinité est amenée à s'incarner dans notre corps. Actuellement, pendant des centaines d'années, on n'avait pas accès à notre divinité. La divinité, c'est ce que j'appelle la supraconscience, en fait, hein. Donc, c'est le higher self. On n'avait pas accès à ça. On avait accès à notre âme. Notre âme, c'est un peu l'intermédiaire entre le corps physique et la divinité, mais c'est pas la divinité. Ce qu'on appelle l'âme, c'est en fait des archives. C'est un peu la bibliothèque de toutes les mémoires de toutes nos vies, donc nos autres vies, nos vies passées, nos vies pas nos vies futures en tant que telles, parce qu'en fait, le temps n'existe pas, mais en tout cas, ça va contenir en fait tout ce qu'on a déjà vécu. Et notre âme,
s'incarne dans une lignée familiale particulière pour des raisons des fois qu'on ne comprend pas tout de suite, clairement. Moi, ça m'a pris 35 ans à comprendre. Euh, Elle vient s'incarner dans une famille en particulier, dans une lignée transgénérationnelle en particulier, par résonance vibratoire. C'est-à-dire qu'on choisit notre famille parce que notre âme, elle vient, on va dire, libérer, transcender certains défis, certains challenges qu'elle a vécu, ce qu'on peut appeler le karma par exemple. Et notre famille, elle résonne en vibration avec nous. Donc on attire magnétiquement notre famille d'âme, mais aussi notre famille physique, on va dire nos géniteurs, nos frères et sœurs, parce qu'on a des défis ensemble à relever. Donc, je ne veux pas m'éparpiller, mais tout ce qu'on vit dans notre vie, ça a une raison d'être. Ça a une raison d'être, et donc peu importe ce que vous vivez en ce moment dans vos business, ou dans votre famille, ou dans votre vie, vous allez vite comprendre qu'en ce moment, il y a une bonne raison à tout ça. Donc, on est des êtres d'énergie, et notre âme, depuis, je dirais, au moins 6 ans. Moi, ça fait 6 ans en tout cas que je l'ai bien compris, que je l'ai bien intégré, et c'est ça que j'ai envie de partager. Notre âme est en train de purger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la poche de mémoire que notre âme est, c'est un corps vibratoire. Cette poche de mémoire-là est en train de disparaître. Elle est reliée aux archives akashiques, elle est reliée à ce qu'on appelle les annales akashiques. Et les annales akashiques, en ce moment, sont en train d'être purgées parce qu'il y a eu du parasitage et parce que c'est ce qu'on appelle en fait de l'astral. Donc notre âme, elle est tout simplement reliée à l'astral. Notre supraconscience, c'est pas de l'astral. Notre supraconscience, c'est de la lumière pure. C'est notre essence pure. C'est ce qui nous relie à la source, en fait. Hein. Donc, c'est deux mondes, c'est une terminologie très différente pour exprimer l'âme et la divinité, même si des fois on confond les deux, puis on utilise le même vocabulaire pour parler de la même chose, mais pour parler de deux choses différentes aussi. Donc, moi, quand je parle de l'âme, des fois je vais utiliser âme dans mes commentaires, dans mes posts et tout ça, mais en fait, je parle de la divinité, parce que l'âme en tant que telle, elle est purgée. Bah, pour la plupart du monde. La plupart du monde que j'accompagne, en tout cas, en ce moment, c'est la divinité qui rentre dans le corps et l'âme, elle n'a plus de place. Elle est partie, hein, elle est retournée à la source. On a purgé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a purgé la plupart de nos mémoires karmiques et la plupart de nos mémoires transgénérationnelles. Donc les personnes que... merci Karina pour tes étoiles. Les personnes qui viennent travailler avec moi, c'est qu'elles sont en train de finir de purger leur âme et que leur divinité est prête à être incarnée totalement dans leur corps. Donc, leur divinité, je rappelle, encore une fois, c'est la supraconscience, c'est-à-dire la conscience supérieure, le soi supérieur, qui nous relie directement à la source. Donc, c'est un petit peu que quand on active sa divinité en soi, bah, tout simplement, on incarne la source. C'est ça que ça veut dire. Et on est rendu là en ce moment, c'est ça le nouvel âge d'or, c'est qu'on incarne la source sur Terre, on reprend notre plein pouvoir créateur et notre souveraineté. Donc, si vous me connaissez bien, vous savez que je suis française d'origine, mais que j'habite au Canada depuis presque 14 ans et que j'ai vécu 13 ans à peu près au Québec. Et que le symbole du Québec, c'est la fleur de lys. Alors, j'avais pas prévu de parler de ça, mais j'ai plein de frissons, donc écoutez bien ce que je vais vous dire. La fleur de lys, en fait, si vous regardez bien la forme, c'est en fait une fleur, mais ce n'est pas un lys. Ce n'est pas un lys comme la fleur de lys telle qu'on la connaît. En fait, c'est une représentation d'un iris. Et l'iris, c'est la fleur royale par excellence. Donc, si vous connaissez l'histoire du Québec, hein, ça a été colonisé par les Anglais, par les Français, c'est pour ça qu'il y a une bataille constante entre qui parle la langue française ou anglaise. Bref, c'est un petit peu le bazar quand on arrive au Québec. On ne sait plus trop sur quel pied danser, surtout quand on est français. De France, je parle. Et donc, le symbole du Québec, c'est cette fameuse fleur de lys. La fleur de lys, ça représente donc la royauté, mais aussi et surtout la souveraineté. La majesté aussi, si on peut dire. Donc, c'est un iris qui est représenté avec 3 pétales. Euh, qui connecte à la Sainte Trinité. Donc il y a une connotation spirituelle extrêmement forte avec ce symbole de la fleur de lys. Et aussi royale, parce qu'on connaît l'histoire de France. Autant on ne connaît pas l'histoire du Québec et du Canada quand on est français, mais alors au Québec, tout le monde connaît un peu l'histoire de France. Puis je vais pas parler de Louis XIV et de Versailles et compagnie, mais
C'est quand même des sujets qui sont très, très importants parce que quand on comprend ce qui s'est passé dans l'histoire, on peut comprendre qu'est-ce qui est en train de se reproduire ou comment éviter justement que certaines choses se reproduisent dans le futur, donc dans le moment présent. Donc je ne sais pas si vous sentez déjà, mais l'énergie, elle est très forte là. Donc toi, Ariane, tu dis, j'ai très mal à la tête d'ailleurs aujourd'hui. Je suis dans l'intention, en effet, de ne plus avoir d'accroche avec le karma, les croyances limitantes. Merci pour ce temps, ça me fait plaisir. Je sais que je dois répondre à ton email, je l'ai bien reçu et je vais te répondre. Euh, donc, aujourd'hui, on est appelé, notre divinité. Pourquoi je parle de la fleur de lys? C'est parce qu'en fait, c'est notre souveraineté. C'est la voie royale qui nous amène à connecter à la source, qui nous amène à nous rappeler exactement notre mission. Alors, j'aime pas vraiment le mot mission parce que je trouve que c'est très galvaudé et ça met beaucoup de pression en fait pour pas grand-chose. Mais on est amené vraiment à incarner de plus en plus ça dans le corps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour incarner sa divinité dans le corps? Déjà, on continue à purger et à laisser aller les mémoires, les émotions lourdes, tout ce qui est limitant et tout ce qui appartient en fait au collectif, à notre transgénérationnel, à nos lignées, au karma, on va dire, de l'univers. Mais ça va nous amener à rentrer dans un plus grand pouvoir personnel et à activer en nous ce que j'appelle le leadership divin ou le leadership sacré. Alors, on a souvent une mauvaise image du leadership, des leaders, parce que pour nous, ou en tout cas dans le passé, justement, les leaders, ce sont des gens à qui on a fait confiance et à qui on a remis notre pouvoir. Et des fois, ça s'est très mal passé. Hein. On va prendre l'exemple de certains dirigeants, des dictateurs, qui ont complètement pris le pouvoir sur le peuple. Et aujourd'hui, on est amené en fait à reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. C'est pas prendre, devenir un leader, c'est pas nécessairement suivre ou avoir des followers ou avoir des adeptes comme des gourous. C'est pas ça être un leader. Être un leader, c'est assumer 100% responsabilité pour tout ce qui se passe dans sa vie et prendre en charge. Laisser la divinité prendre en charge ce qui se passe. Donc comment est-ce qu'on fait? Ben, on le demande. Hein, vous avez tous accès à votre divinité ici et maintenant. Vous pouvez tout simplement demander à votre divinité de prendre en charge votre vie et de prendre en charge, de vous aider à l'idée depuis ce cœur et cette souveraineté. Donc, on prend un petit instant pour respirer, parce que c'est une pause ressourcement. L'idée, c'est pas de vous blablater avec le mental, c'est vraiment aussi de ressentir cette énergie-là, donc de venir vous ancrer dans votre corps, de venir ressentir l'énergie dans vos pieds, dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale, de prendre une grande inspiration et d'expirer. Et quand vous le faites, vous allez voir que votre cœur s'ouvre, c'est plus doux, c'est plus bon, voilà. Donc, ce qui se passe en ce moment avec Pluton qui rentre en Verseau. On est vraiment dans cet âge d'or. Alors, j'ai écrit Nouvel âge d'or, ça n'a rien à voir avec le Nouvel âge, parce que le Nouvel âge, finalement, ça a été l'apologie de l'astral pendant les 40 dernières années. Ça a vraiment été une mouvance depuis les années 80 qui a pris de l'essor. Et là, c'est l'effondrement du Nouvel âge, du New Age. Hein. C'est l'effondrement total parce que s'il n'y a plus d'astral, ben, il n'y a plus de Nouvel âge, hein, en fait. Donc, si on se met à incarner tous nos divinités, on n'a plus besoin de demander à des cartes, on n'a plus besoin de demander à nos guides, on n'a plus besoin de demander à autre chose qu'à nous-mêmes. C'est révolutionnaire. Et c'est ça la grande révolution qui a lieu en ce moment avec Pluton qui rentre en Verseau, en fait. C'est la grande révolution spirituelle de l'incarnation de notre divinité sur Terre, où on ne remet plus notre pouvoir à l'extérieur de nous. Mais j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. C'est tellement puissant. Et c'est tellement magnifique. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est dans une ère absolument magnifique? Même si ça peut faire flipper, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la matrice et dans le 3D, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais rentrez pas dans ces égrégores-là, en fait. Vous faites juste nourrir la séparation, l'illusion de la séparation. Si vous vous rappelez que vous êtes la divinité et que vous n'êtes qu'une seule conscience incarnée, il n'y a pas d'autre. Donc, tous ceux que vous méprisez ou que vous pensez que c'est le diable en personne, ben, en fait, vous êtes juste en train de mettre de côté des parts de vous qui ont besoin d'être intégrées, c'est-à-dire intégrer qu'on est tous la source. Il y en a qui l'ont oublié, et puis il y en a qui ne l'ont pas oublié, justement. Et il y en a qui jouent très bien leur rôle de catalyseur d'évolution pour la société. En ce moment, c'est le cas. Donc,
Alors, Ariane, tu dis, d'ailleurs, je n'ai jamais regardé un live de toi, je suis tombée dessus ce soir en ouvrant mon téléphone. Moi aussi, vibration. Ouais, bah, merci, merci d'être là, il n'y a pas de hasard, hein, tu sais. Donc, merci de commenter si vous avez envie de partager. Si vous avez des questions, je vais venir répondre, je vais faire du channeling, je vais répondre à vos questions. Donc, partagez-moi vos questions en commentaire, soyez interactifs avec moi et ça va être super vivant, j'adore ça. Alors, euh, je voulais vous parler du nouvel âge d'or parce que pour moi, c'est aussi... Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce nouvel âge d'or? Ça veut dire qu'en fait, c'est le réveil et le règne des grandes prêtresses qui revient. Alors, il y en a beaucoup qui ne raisonnent pas avec le mot prêtresse, grande prêtresse, parce que justement, c'est peut-être un petit peu galvaudé. Puis justement, on pense à l'arcane du tarot, la grande prêtresse. On peut penser à plein de choses qui se sont passées dans le passé, justement, avec le mot prêtre, le mot prêtresse. C'est des fois un petit peu un vocabulaire qui est délicat, qui est touchy, comme on dit. Mais pourtant, c'est la vibration que, en ce moment, on est amené à réveiller en nous pour venir incarner ce fameux leadership divin dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les grandes prêtresses, en ce moment, elles sont appelées à venir incarner leur plus haut niveau de leadership. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire assumer leur lumière totalement, hein. Il y en a beaucoup qui sont encore en train de se planquer. Je vous vois, je vous vois. Arrêtez de vous planquer, s'il vous plaît. Mais c'est pas juste que vous êtes en train de vous planquer, c'est que vous jouez encore petit. C'est-à-dire que vous pensez encore que si vous devenez millionnaire, vous allez vous faire rejeter de toute votre famille, de vos amis, que vous allez être, comment dire, mis de côté, que vous allez ne plus ressentir ce sentiment d'appartenance. Et si je vous disais au contraire que plus vous assumez votre lumière et plus vous assumez vos désirs d'être dans votre souveraineté totale et dans votre indépendance financière, donc indépendance financière, là on parle aussi, en ce moment je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est investissement en dehors des banques centralisées, hein, donc investissement décentralisé. Donc on peut parler crypto, on peut parler d'immobilier, on peut parler de plein de choses, mais en fait, c'est pas le sujet du live, donc on reviendra, on parlera de ça plus tard. Euh, on se, on se rappelle qu'en fait, quand on assume nos désirs et qu'on se rappelle qu'on est au service de plus grands, parce que si vous vous rappelez que vous êtes la source incarnée, ben, tout est possible, hein. Donc, en fait, il n'y a plus aucun frein, il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune limite. La seule limite, c'est celle de vos pensées, de vos croyances et de ce qui sont, on va dire, de ce qui est véhiculé dans les médias ou dans la société actuelle. Mais vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein, parce qu'on réalise ce qu'on croit. Donc plus vous croyez, plus vous ancrez à l'intérieur de vous une certitude et une conviction. Et cette certitude et cette conviction, c'est ce qui permet de d'attirer, de magnétiser, hein. J'aime pas le mot attirer, voilà, mais c'est comme on rayonne, on est magnétique, hein. Donc notre aura en human design, quand on est générateur et manifesteur générateur, on est magnétique. Donc quand on incarne notre joie, notre divinité, quand on incarne ce qu'on est venu faire sur Terre avec toute la force de notre conviction, notre volonté et notre joie, en fait, j'ai pas d'autre mot que le mot joie, parce que c'est le plus important, c'est la chose la plus importante, peu importe que vous ayez un business ou pas, c'est la joie qui est importante. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez euh, connecter, en fait, avec votre clientèle de cœur, la clientèle sacrée, mais aussi votre famille d'âme et les alliances divines, tout ce qui est partenariat de co-création sacré et divin. Hello Romain, contente de te voir là aussi. Donc, on attire magnétiquement les personnes qui sont meant to be dans notre monde, qui sont destinées à travailler avec nous, qui sont destinées à collaborer avec nous, qui sont destinées, qui sont comme... Ils font partie de notre famille. Donc, en fait, ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Plus tu vas être toi-même, et bon, c'est un peu galvaudé ça aussi, hein, de dire qu'on est authentique et soi-même et tout ça, mais vous comprenez la vibration derrière de ce que je veux partager. En passant, ce que je partage, c'est plus que des mots, c'est aussi une vibration et c'est aussi une transmission vibratoire. Donc ça fait aussi effet de ça fait aussi effet de soins énergétiques. Donc si vous permettez de recevoir et que vous connectez à votre divinité, que vous laissez votre divinité accueillir en vous, réceptionner cette énergie-là, vous allez recevoir le soin qui est bon et juste pour vous. C'est une activation vibratoire en ce moment que je fais. En fait, c'est pas moi qui l'a fait, hein, vous le savez comment ça fonctionne. Moi, je fais rien. Je suis juste en train de vous parler. C'est ma divinité qui active vos divinités et c'est vous.
avec votre conscience et votre mental qui va accepter, oui ou non, de recevoir les soins de votre divinité. Mais c'est votre divinité qui vous fait le soin, c'est pas moi qui vous fais le soin, c'est votre divinité. On parle de souveraineté ici. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Ça peut être des questions personnelles, ça peut être des questions business, ça peut être des questions. C'est collectif, c'est large aujourd'hui. Je ne fais pas juste des réponses pour les entrepreneurs. Ça peut être vraiment à tous les niveaux. Donc, lâchez-vous si vous avez des questions. Je ne sais pas combien de temps le live va durer parce que les travaux ont commencé en bas et il commence à y avoir beaucoup de bruit. Donc, si jamais vous entendez le bruit qu'il y a, dites-le moi. Ça va peut-être durer encore quelques minutes. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous partager? C'est que on vient en ce moment réaliser ce souvenir et assumer, incarner nos désirs et cette souveraineté-là à travers nos entreprises ou à travers les projets qui nous font vibrer. Donc, ça peut être un livre, hein, ou ça peut être décider de faire des conférences. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une entreprise, si vous avez un projet de business, si vous avez un livre que vous êtes en train d'écrire, une conférence que vous avez envie de donner, une formation que vous avez envie de sortir ou un programme. Dites-moi où vous en êtes un petit peu, c'est quoi ce qui se passe un petit peu pour vous dans la diffusion de votre message. Ou si c'est des défis plus justement perso, familiaux, 3D, financiers, évidemment, hein, la finance et la santé, c'est les derniers remparts de l'illusion terrestre. Donc, tant qu'on croit qu'on a des problèmes d'argent ou des problèmes de santé, on est coincé dans la 3D. Donc, c'est des concepts, mais on peut venir les dépasser en connectant à notre divinité. Alors, tu me demandes, Ariane, quelle issue à l'enquête sociale pour Gabriel? Alors, je n'ai aucune idée de quoi on parle. J'ai besoin d'un tout petit peu plus de contexte. Moi, je ne regarde pas du tout les médias, là. Je veux dire, à part ce qui passe sur mon feed Facebook, et la plupart des gens ne partagent pas sur les actualités. Donc, si tu me parles d'actualité médiatique, politique, sociale, je peux essayer de canaliser pour ça, mais alors là, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis désolée. Moi, c'est vraiment très pur, très franc, très honnête ma manière de travailler. Euh, c'est c'est pas que je m'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde, évidemment que je m'y intéresse. À un certain niveau, je suis tellement connectée au collectif que pendant très longtemps, j'ai cru que je subissais en fait ce qui se passait dans le collectif. J'étais très sensible aux énergies, donc les énergies de la Lune, les énergies des éruptions solaires, les énergies de la fréquence de Schumann, de la résonance de Schumann. J'y étais très sensible et de moins en moins. Et vous savez pourquoi? Parce que plus on incarne sa divinité, plus on sort des égrégores de l'astral qui font que on ne subit plus les énergies extérieures. Donc plus on incarne notre divinité, et moins on subit notre hypersensibilité. Donc ça, c'est comme quelque chose vraiment à intégrer, à ressentir, à incarner. Et je vais prendre vos questions. Donc, je ne sais pas si Ariane, tu m'as donné notre question. Alors Karina, tu dis, je n'étais pas là au début. Mais ce que je crois comprendre, c'est que le défi que nous vivons en ce moment est pour notre bagage ou plus pour le collectif. Problème avec financement pour la nouvelle maison. Alors, ce que nous vivons en ce moment est pour notre bagage ou plus pour le collectif. En fait, on a tous des défis, comment dire, personnels qui sont reliés au bagage et aux défis collectifs, hein, parce qu'on est tous un. Si on se rappelle qu'on est tous un, les défis qu'on vit, ils vont être en résonance vibratoire avec le reste de la planète, avec le reste de l'humanité. Tu es d'accord avec moi? Donc, plus on met d'attention sur les problèmes, plus les problèmes prennent de l'ampleur. Alors que si on remet ça à notre divinité, eh bien, ça se dissout. En fait, le karma qui est dans l'astral va se dissoudre. Mais ça veut dire que c'est un petit travail quotidien. Hein. Ça va pas se faire magiquement parce que tu as pris 15 minutes avec ta divinité aujourd'hui. Non, c'est tous les jours, c'est de la pratique. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça, à temps plein. C'est du travail à temps plein d'ascensionner et d'incarner sa divinité dans son corps. Donc, c'est pas une fois de temps en temps quand ça me tente, c'est au minimum 2 à 3 fois par jour, plusieurs minutes par jour. Des fois, c'est juste 1 heure, des fois, c'est 15 minutes, mais un, c'est un non négociable en fait pour moi. Ça fait partie de mon intégrité énergétique et c'est pour ça que plus on le fait, plus on est un canal
pur pour la source. Donc, plus vous allez être précis dans vos questions, plus ce sera facile pour moi de vous répondre. Problème avec financement pour la nouvelle maison. Des fois, quand il y a ces problèmes, c'est parce que tu penses qu'il y a un problème en fait. Si tu voyais ça comme une bénédiction, il se passerait quoi? Si ça pouvait être plus léger pour ta nouvelle maison, ce serait quoi les solutions qui arriveraient comme par magie dans ton champ énergétique? Donc, essaye juste de sortir du niveau problème et essaye de penser à solution avec ta supraconscience, avec ta divinité, et de voir en fait en quoi c'est une bénédiction pour l'instant. Moi, je sens que c'est surtout en lien avec ta famille. Donc, c'est pas les finances le problème. C'est jamais les finances le problème. Les finances, c'est un symptôme d'une cause plus profonde. Donc, vous prenez l'argent comme le problème, mais en fait, il y a une cause en dessous. Et des fois, c'est plein de causes. Mais c'est juste une conséquence, en fait, les finances. Et généralement, c'est en lien avec notre vision de la matérialité, notre vision de l'incarnation et notre vision de la spiritualité, parce qu'on croit encore que c'est séparé. Dans mon monde, on harmonise, on unifie les deux. Donc, tant qu'on croit qu'on a des problèmes d'argent, ben, on manifeste des problèmes d'argent. C'est pas compliqué en fait, hein. Alors que si je me mets sous l'angle de ma divinité et que je n'agis que depuis ma joie, parce que ma divinité, hop, elle vient épurer tout ce qui n'est pas joie, tout ce qui n'est pas amour, ça c'est pur. Donc si j'ai le cœur ouvert et que je suis dans l'amour et dans la joie, j'ai pas de problème d'argent. L'argent, il vient à moi naturellement et puis c'est une énergie qui circule, donc ça va, ça s'en vient, mais j'ai pas peur d'en manquer puisque je sais que tant que je suis dans ma joie et que je diffuse l'amour et la joie que je suis, la divinité que je suis, tout peut rentrer dans mon univers et dans ma vie. Et c'est ce qui se passe dans mon business hein, cette année. J'avais même pas imaginé que je pourrais atteindre ces chiffres-là. J'ai dépassé mes objectifs financiers, je les ai quasiment doublés. Donc, je pense que on oublie qu'on a le pouvoir en fait de changer nos façons de penser. Donc ça part de nos pensées déjà, ça part de nos pensées, puis ça parle de nos vibrations. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Ariane, tu dis, oui, j'aimerais vivre financièrement de qui je suis, comment, et harmoniser tout ce qui est dans le chaos encore aujourd'hui. Alors quand tu te poses la question comment, c'est le mental qui pose la question, c'est pas la divinité. La divinité, elle le fait, elle est dans l'action constante, elle est dans une forme de momentum et un élan vivant. C'est le vivant en fait qui agit à travers toi. Donc, vivre financièrement de qui tu es, ben, sois complètement qui tu es et trouve un moyen de diffuser, de rayonner ta lumière et de créer des canaux qui vont faire en sorte que l'argent va pouvoir rentrer dans ton univers à travers ta magie, à travers qui tu es. Donc, ben, ça veut dire créer un modèle d'affaires qui te ressemble, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un modèle d'affaires qui est complètement en lien et en reliance avec mon essence. J'ai pas l'impression de travailler. Je n'ai pas l'impression de travailler. Je fais juste ce que ma divinité me dit de faire. Et j'agis. Alors, des fois, mon mental embarque, des fois, mon ego est comme, ouais, ça me tente pas, non, j'ai peur, attention, je vais me faire tuer. Mais en fait, si j'écoute ma divinité et que j'écoute ma joie, c'est léger. C'est hyper léger de réaliser. Alors, des fois, il y a des petites choses à mettre en place, comme une structure. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir canaliser vous-même quand vous rentrez dans Golden Age. Donc, la société secrète des grandes prêtresses en business, c'est le programme qui commence vendredi, ça commence dans 2 jours. C'est pas trop tard pour rentrer. Parce qu'en fait, les activations, elles vont être enregistrées en audio, donc vous allez pouvoir les télécharger au fur et à mesure. Il y en a une par semaine pendant 10 semaines. Et si vous prenez les options, on a 3 options différentes. L'option autonome, donc les activations, les 10 activations que vous allez recevoir avec les pratiques et les lives que je vais faire, c'est seulement 333 dollars US. Donc si vous habitez au Québec, il y a encore les taxes. Mais pour les Français, les Européens, c'est à peine 300 euros. Pour des activations qui vont vous suivre toute votre vie et vous permettre de canaliser à chaque fois les nouvelles énergies, les nouvelles fréquences dont vous avez besoin pour justement être inspiré pour votre modèle d'affaires, les offres qui sont inspirées, le marketing qui est inspiré, la clientèle d'âme que vous allez attirer et surtout bah, canaliser votre propre médecine unique si vous ne la connaissez pas déjà, mais venir mettre à jour parce que des fois on pense qu'on est aligné et en fait on se rend compte qu'il y a plein de mises à jour qui se font et comme on évolue très vite, en tout cas moi c'est mon cas, je sais que ce que je fais actuellement c'est la mission du moment. Mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois ou dans un an je ne ferai pas autre chose parce que ma divinité elle évolue. Donc mon business d'affaires il doit être fluide, il doit être évolutif parce qu'il suit mon évolution. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir un modèle d'affaires qui me bloque
avec un seul service ou un seul produit à vendre, ça va être la mort de l'âme. Enfin là, ça va être c'est pas vivant en fait. Donc on a besoin de créer des modèles d'affaires qui sont vivants, qui évoluent avec nous. Et souvent, ça passe par la création. Donc la plupart des entrepreneurs que j'accompagne sont des artistes en fait, hein, des grands créateurs, des personnes qui sont des visionnaires, qui sont des leaders, mais qui viennent œuvrer et faire rayonner leur message, faire rayonner leur œuvre. Donc moi, en ce moment, j'accompagne ces personnes-là à accoucher de leur œuvre ou à la faire diffuser, à la faire rayonner encore mieux. Alors, je dis pas encore plus, parce que des fois, on veut faire plus, mais c'est pas ça qui va changer le problème, c'est comment faire mieux, en fait. Et plus on est en lien avec cette divinité, avec son essence, hein, moi, ce qui m'aide énormément au quotidien, c'est mon Human Design et mes clés génétiques, les Gene Keys. Si vous ne connaissez pas, c'est fantastique, ça a changé ma vie. Je suis en certification en ce moment pour le Human Design et les Gene Keys. Donc, quand vous prenez des one-on-one ou des appels avec moi, on va regarder ça en détail. Et évidemment, avec la canalisation que je fais, c'est très, très intuitif. Alors, harmoniser tout ce qui est dans le chaos encore aujourd'hui, bah, ça passe par le mettre au point zéro, le chaos, hein, donc c'est-à-dire choisir d'être ma divinité. Je choisis d'incarner ma divinité, même si je ressens le chaos émotionnel ou collectif autour de moi. Donc c'est vraiment le mettre au point zéro, c'est-à-dire de venir mettre la charge magnétique positive euh, à la même fréquence que la charge magnétique négative. Donc ça vient comme faire un point. Le point zéro, c'est pas la neutralité. Le point zéro, c'est la source en fait. C'est comme mettre l'équilibre, hein, la balance entre le négatif et le positif. Et finalement, quand le positif arrive au même niveau que le négatif, ça s'annule. Donc ça crée un énorme point de création et de destruction. Donc, ce qui fait que dans cet endroit, dans cette source, dans ce vortex-là de point zéro, tout est possible. Donc, quand tu mets le chaos au point zéro avec l'harmonie, ça s'annule, mais ça s'expand en même temps. Donc, c'est comme un endroit où finalement tu peux créer par-dessus à partir de cette énergie-là. Donc, tu me diras si c'est clair. Hélène, tu dis, je ressens pas mal de up and down en ce moment dans ma vie en général. Je file que ce que tu nommes aujourd'hui explique pas mal ce processus que je vis. Ouais. Alors, ce qui se passe aussi pour toi, ce que je ressens, c'est aussi un manque d'ancrage et un manque de lien à la matérialité, un manque de lien justement à la terre. Des fois, on est juste connecté à notre corps émotionnel et à notre fameuse âme qui est encore là un petit peu dans les parages. Et on a besoin de venir purger ses émotions. Donc, plus tu vas purger ses émotions, quand je parle de purger ses émotions, là, ça peut paraître fou, mais des fois, ça va juste être de vivre de la colère, de crier un bon coup, de pleurer un bon coup, de libérer ce qui nous oppresse et ce qui est complètement étouffant en fait. Hein. Ces émotions-là, elles nous empêchent de vivre parce que c'est comme des fois on se rend même pas compte qu'il y en a beaucoup qui nous appartiennent pas. Des fois, on prend celle de nos conjoints, on prend celle de nos enfants, on prend celle de notre famille, on prend celle de notre collectif, de notre société, et on oublie qu'en fait, la plupart ne nous appartiennent pas. Donc, si tu les laisses purger, déjà, ce que je vais vous proposer de faire là, c'est de vous laisser descendre les mots que je dis vers le bas. Donc, vous allez activer en dessous de vos pieds et en dessous de votre chakra racine comme un vortex descendant qui va venir purger tout ce qui n'a plus besoin d'être ici et maintenant. Ça retourne à la terre, ça retourne à la source et vous allez vous sentir déjà beaucoup plus léger. Donc, les up and down, ça peut être aussi des balancements hormonaux. Hein, tant qu'on n'a pas totalement incarné notre divinité, on peut vivre des changements, c'est des calibrations vibratoires. Les up and down, c'est des moments de transition. Donc c'est comme un bâillement. Je ne sais pas si vous le savez, mais bâiller, ça veut dire que tu changes de fréquence. Ça veut dire que c'est un état de transition. Donc, quand je baille, on va bailler tous ensemble maintenant. Ouais, je ne l'ai pas eu jusqu'au bout, donc ça se peut que je baille plus tard encore. Ouh. Là, on a fait shifter l'énergie. Donc, un up and down, c'est pas une fatalité. C'est juste un état, un signal que ton corps te donne, tes émotions te donnent, pour faire shifter justement des fréquences qui n'ont plus lieu d'être. Donc, autorise-toi à les vivre tout simplement au lieu de résister à ça. Autorise-toi à vivre tes up et tes down. Et quand tu es dans ton down, puis que tu te dis oh non, je me sens pas bien, c'est la fin du monde, mon Dieu, j'aime pas. Personne n'aime se sentir mal. On est d'accord là? Personne n'aime être malade. Moi, je déteste être malade. Et j'ai été malade plein de fois cette année. Je pense que c'est l'année la pire de ma vie au niveau
des maladies que j'ai eues, hein, des crises de purge, de guérison que j'ai eues. On déteste être malade, c'est normal, parce qu'en fait, ça nous ramène à notre vulnérabilité d'être humain, parce qu'on est dans notre souffrance, on est dans notre corps. Il n'y a rien de pire, en fait, pour l'humain d'être malade. Mais si on remet ça à la divinité et qu'on laisse aller au lieu de résister, moi, mon plus grand truc, hein, c'est mon Jinki principal, c'est le Jinki de l'amour inconditionnel, donc la clé génétique 25, pardon. 25, c'est l'amour inconditionnel, c'est un des 7 sceaux sacrés que Richard Rudd il décrit dans les clés génétiques, et c'est la clé principale de la guérison, en fait. Et ça passe par, tenez-vous bien, la guérison, j'aime pas le mot guérison, mais la transformation, l'alchimisation de qui on est et de nos émotions, ça passe par l'acceptation. Tant qu'on n'accepte pas qui on est et ce qu'on vit, on résiste. Alors comment est-ce que ça pourrait être plus facile aujourd'hui, pour vous, pour toi, d'accepter ce que tu vis au lieu de résister et d'être dans cet total abandon, dans cette reliance à quelque chose de plus grand, parce que finalement, ce qui t'arrive en ce moment, c'est la source qui t'appelle à revenir en elle. C'est Dieu qui t'appelle à revenir. C'est le Christ en toi, c'est cette présence je suis qui veut s'incarner en toi. Donc, si tu acceptes totalement ce que tu vis, toutes les facettes de ce que tu vis, et que tu prends totalement responsabilité, hein, parce qu'en fait, ça passe aussi par un grand courage et un grand leadership, c'est d'accepter tout ce qu'on ressent, c'est d'accepter tout ce qu'on vit. C'est de ne pas remettre la responsabilité sur les autres, c'est pas dire je me sens comme ça à cause de, parce qu'il s'est passé ça, parce que là, c'est remettre son pouvoir personnel à des circonstances. Ton pouvoir personnel, ça veut dire qu'il est circonstanciel. Ça veut dire que si tu attends que les circonstances de ta vie soient parfaites, tu n'auras jamais de pouvoir. Tu ne seras jamais dans ta puissance. Alors que la vraie souveraineté, c'est comme je prends responsabilité, ça ne veut pas dire que je suis coupable. Hein. La responsabilité, c'est la capacité à répondre. C'est responsabilité, donc l'habileté à répondre à ce qui se passe. C'est ça la vraie souveraineté. C'est comment est-ce que je choisis de répondre à cette situation? Comment est-ce que je choisis de vivre cette situation? Et là, tu as du pouvoir. Là, tu reviens dans ta décision personnelle. Donc, voilà pour Hélène. Marina, comment débloquer ma vie, mon karma avec ma mère, par quel fil commencer? La première chose qui me vient pour toi, c'est vraiment de te détacher. Alors, le fil commencé, le premier fil, c'est le cordon. C'est couper le cordon. Le cordon ombilical, il a été coupé à la naissance, mais le cordon ombilical énergétique, il est encore là pendant très longtemps, et ce qui fait qu'on est encore dépendant émotionnellement et affectivement de nos parents et principalement de notre mère. Donc, tant que le cordon énergétique n'est pas coupé, c'est difficile pour toi de reprendre totalement ta souveraineté et de sortir de l'emprise énergétique de ta mère. Donc commence par ça. Déjà, quand je te le dis, je sens que ça a fait un petit peu de ménage. Ce qui me vient aussi, c'est de te désidentifier de ta mère. Tu n'es pas ta mère. Même si tu viens d'elle, tu n'es pas ta mère. Tu as ta propre divinité. Tu as ta propre souveraineté. Nos parents ne sont pas nous. Nous ne sommes pas nos parents. Le problème, c'est qu'on s'identifie beaucoup à notre famille, hein, jusqu'à un certain point. Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu peux te désidentifier de ta famille et particulièrement de ta mère et t'identifier plutôt à ton être galactique, à l'être de lumière qui rayonne en toi à la place de l'identité de l'humaine. C'est un changement d'identité un petit peu qu'on est en train de te proposer. Donc, ça, je sens que ça fait bouger de l'énergie. Donc, tu peux juste autoriser, permettre ce qui est en train de se passer pour que tu puisses te détacher. Ça veut dire comment ça pourrait être encore mieux si tu étais complètement libre en fait. Qu'est-ce qui se passerait si c'était complètement libre de ta mère? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Là, tu vas venir peut-être processer des émotions, mais il y a des émotions à processer, donc n'y résiste pas, accepte-les, ces émotions-là. Et quand je parle de lien d'emprise, je parle pas nécessairement de lien toxique conscient. Hein, je ne sais pas jusqu'à quel point ta mère est consciente de ses patterns. Hein. Des fois, nos parents, ils sont tellement pris dans leurs anciens façons de faire qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas où est le problème. Puis ils ne se remettent pas en question en plus. Hein. Alors, pour eux, c'est nous le problème, c'est pas eux. C'est pas grave. Ok, on est capable de passer au-dessus ça. Soyons les adultes de la pièce, soyons les personnes les plus intelligentes de la situation et remettons cette situation à la divinité et à la source. Merci. On n'est pas obligé de nourrir le drame parce que quand on nourrit le drame, hein, le fil
d'emprise se nourrit, et ça devient de plus en plus gros. Et là, on est coincé dans un schéma, dans un pattern qui se répète, qui est un petit peu pénible, hein. Donc, remets ça à la source, remets ça à ta divinité et demande pardon à ta mère, hein. Tu peux faire du Ho'oponopono, ça c'est la technique magique qui fonctionne très bien. Donc, si tu connais pas, tu peux regarder sur Internet, hein, sur YouTube, il y a plein de méditations d'Ho'oponopono. Mais en gros, ça consiste à dire je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et tu répètes ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Quand tu dis je t'aime, tu t'adresses à ta divinité parce qu'en fait, tu dis que que tu te rappelles de l'amour que tu es et que tu viens remettre à cet amour que tu es les situations qui sont douloureuses. C'est pour ça que tu dis que tu es désolé, parce que tu es désolé d'avoir oublié qui tu étais. Tu pardonnes la situation, c'est pas à ta mère que tu pardonnes, parce qu'en fait, c'est à toi-même que tu pardonnes. C'est à ta propre source, parce que tu as oublié que tu étais la source. Donc, fais du Ho'oponopono, puis, puis accepte, et sois en joie. Incarne ta divinité un peu plus, parce que toi, tu as accès à ta divinité, je le sais. Donc, incarne encore plus ta divinité, accepte d'être en joie, même si ta mère, elle est pénible avec toi. Accepte que toi, tu as le droit d'être en joie. Ok? Tu as le droit d'être en joie. Si tu es triste ou dans les basses fréquences, c'est peut-être par loyauté familiale invisible à ta mère. Donc là, aujourd'hui, les loyautés familiales invisibles, on dit merci, bye, on remet ça à la source et on laisse la divinité faire le processus de prise en charge. Ok. Ariane, tu dis enquête sociale pour mon fils qui n'était ni scolarisé ni inscrit en instruction en famille. Et que de l'institut, est-ce que l'institution peut m'obliger à quelque chose contre mon cœur? Ariane, Ariane, waouh, quelle question puissante. Ce qui est vivant pour toi, c'est pas nécessairement vivant pour les autres. Donc particulièrement une institution. Le gouvernement, il ne comprend pas encore exactement comment nous, les êtres de lumière, on fonctionne dans la matière. Et c'est OK parce qu'on vient changer le paradigme. Donc, tu as deux solutions. Soit tu te bats, tu rentres dans l'énergie de lutte et tu nourris la séparation et l'illusion que c'est pas juste. Et si tout était juste, en fait? Et si c'était divinement guidé? Qu'est-ce que ça t'apprend? Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une partie de toi qui rejette en bloc la société où on est quand même incarné, hein, ok? On est dans la matière. Donc on doit jouer selon les règles de la matière jusqu'à un certain point. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout, parce que bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Ça veut juste dire qu'on doit se reconnecter à quelque chose de plus grand et que tu te connectes aussi à l'énergie de ton fils. Si tu demandes à l'âme de ton fils ou à la divinité de ton fils, qu'est-ce que lui, il veut? Tu vois? Est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a plusieurs choix. Ça veut dire peut-être que t'es pas faite pour rester en France parce que la France, c'est en train de, ça te correspond plus. Alors peut-être que ça veut dire que c'est peut-être une opportunité magique pour que tu changes de pays. Ça veut peut-être aussi vouloir dire, mais écoute, en fait, est-ce que c'est si mauvais de faire de l'instruction en famille? Est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça, hein? Est-ce que je peux quand même donner un minimum d'instruction à mon enfant? Ça veut pas dire que tu t'inscris à quelque chose et que tu le fais dans les règles. Mais ça veut juste dire que tu achètes la paix, puis que tu vas le faire. C'est comme, il y en a qui n'aiment pas payer leurs impôts, mais on est quand même obligé de le faire, donc on le fait. Tu vois ce que je veux dire? On fait partie du jeu. Puis en fait, on vient transmuter en amour euh, ces conditionnements et ces lourdeurs. Donc, l'institution peut t'obliger à quelque chose contre ton cœur. Est-ce qu'ils vont essayer? Oui, clairement, ils essayent déjà, parce qu'il y a déjà une enquête. Donc, ils sont déjà en train d'essayer. Mais ils essayent pour voir si tu vas te déstabiliser, en fait, si tu vas rester dans ton pilier de lumière ou si tu vas rester dans ta vérité. Donc, est-ce que tu peux rester dans ta vérité, Ariane? C'est ça le grand défi pour toi, là. C'est de rester connecté à ta vérité, à ton cœur et à ta solidité intérieure. Donc, ça demande beaucoup de leadership. Je me demandais si c'était fait pour toi Golden Age, mais je confirme qu'avec ce que tu vis en ce moment, c'est fait pour toi parce que tu vas ancrer encore plus de leadership et de solidité, de souveraineté intérieure. Et plus tu vas l'incarner, plus tu vas le vibrer, et moins dans la matière, ça va venir attirer à toi des situations, on va dire, de lutte ou de pouvoir ou d'abus ou d'emprise ou de situations où c'est encore compliqué, quoi. T'es comme... tu pédales dans la semoule. Donc plus tu incarnes ta divinité et plus les situations, elles se délitent d'elles-mêmes, tu vois. C'est comme... ça se dissout. Donc
Respire dedans, arrête de lutter et fais confiance à ton cœur, à ta divinité. Et puis je sens que tu as comme accès déjà à ta vérité. Et puis moi, je sens que ça passe peut-être par le fait de quitter une situation. Donc, quitter la France, quitter une situation, écouter ton cœur, suivre ton fils. Ton fils, il sait mieux. Parce que c'est pour lui, c'est de lui là dont il s'agit. Donc ton fils, il sait mieux que toi ce qu'il a besoin. Demande à sa supraconscience de te guider là-dedans. S'il te dit, bah maman, en fait on déménage, on s'en va à Bali, tu vas lui faire confiance parce que lui, il va trouver les ressources. C'est un enfant du nouveau monde, Gabriel, si je me trompe pas. C'est un enfant qui est très connecté, qui est très intuitif. Donc, fais-lui confiance, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te donner la réponse. Moi, j'ai des gros frissons là. Demande à ton fils, en fait. Demande à ton fils. Même si en ce moment, mon cœur ne sait plus toujours très bien ce qu'il veut. Oui, bah, demande à ton fils et il va te guider. Voilà. Tout ce que tu dis, je l'ai, je le sais, mais je me suis ces derniers temps. Merci à la vie de me le rappeler. Ouais. Ok. Alors, Romain, en ce moment, je suis sur l'interdimension et la dimension subtile se révèle à moi, un nouvel éveil, un nouveau départ. Je me suis reconnectée et tu as participé au réveil de ma divinité ou du moins de ma connexion au divin. Mille merci du fond du cœur. Ben merci, merci Romain. Ça me fait vraiment plaisir, c'est naturel. Des fois, il y a des appels du cœur comme ça auxquels on répond, hein, malgré. Il y a des appels. Répondre aux appels, c'est important, même si ça fait pas de sens pour l'humain. Donc, c'est pas vraiment une question. Je ne sais pas si je peux t'aider, si tu avais une question en particulier, mais continue ce que tu fais, reste ouvert, reste curieux. Moi, ce qu'on me dit, c'est tu es vraiment sur la bonne voie. Il y a comme tu es en train d'incarner ton cœur de lumière. Donc, le cœur de lumière, c'est le cœur cristallin, c'est le cœur blanc, hein, le cœur christique. Donc, tu es en train de l'incarner de plus en plus. Et je vois que tu as les ailes dans le dos qui sont ouvertes. Hein, donc, c'est l'ange terrestre en toi qui se manifeste, qui s'incarne. Et c'est très beau. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand tu rentres dans cette énergie-là, euh, il y a une paix intérieure qui s'installe. On arrête de chercher. C'est ça incarner sa divinité en fait. Hein. Quand on incarne sa divinité, on arrête de chercher. On arrête de se demander qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire. On est tout simplement. On rentre dans notre présence et on rayonne cette présence. Et c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Alors, tu dis magnifique réussite, c'est mérité ma belle. Merci, merci, merci. Ariane, tu dis t'es 55.5, donc tes Jinkies, ton Life's Work, ton 55. 55, c'est la métamorphose, c'est la libellule. C'est la métamorphose totale. C'est le nouvel humain. Est-ce que tu as t'as la croix d'incarnation pas du phénix endormi? Je me rappelle plus c'est quoi la nouvelle croix d'incarnation qui arrive en 2027, mais qui est le Jinky principal, le Jinky 55. C'est le Jinky le plus important sur ce qui se passe en ce moment. Donc, clairement, tu es connecté à cette vibration-là, Ariane. Le rêve de la libellule, m'a-t-on dit. Ben voilà, tu vois, c'est exactement ça. C'est le rêve de la libellule. En fait, la libellule, je vais reprendre ce que Richard Rudd a dit dans sa dernière conférence, donc le créateur des Jinkies. La libellule, elle met plusieurs années à monter sur son roseau. Là. En fait, c'est une larve qui naît sous l'eau. Et pour devenir une libellule, c'est un long processus douloureux. Genre, elle va monter tranquillement sur son tuyau, là, sur son roseau, jusqu'à temps que ses cellules se transforment. C'est un processus extrêmement douloureux. Hein, c'est un petit peu comme la chenille qui se transforme en papillon. Euh, et en fait, bah, pour devenir libellule, elle doit passer par un processus de mort et de renaissance intense. Donc, il y a une. Mais son rêve, c'est le rêve de partir d'une zone sombre, d'une zone aqueuse, boueuse, visqueuse, tu sais, ou comme on est tous un peu dans les basses fréquences en ce moment. Et son rêve, c'est comme d'émerger, tu vois, c'est de goûter à l'air, de goûter au soleil, de goûter et de sortir de l'eau pour passer à l'air. Donc, c'est très connecté à l'éther, finalement, cette transformation-là. Donc, l'eau, c'est quoi? C'est les émotions. Et l'éther, c'est la vibration pure, c'est la quintessence, voilà, c'est la source. Donc, tu passes d'un statut émotionnel très lourd et chargé, on va dire, à quelque chose de plus léger, de plus pur pour incarner ta divinité de plus en plus. Voilà.
Alors Hélène, tu dis oui, je travaille exactement beaucoup là-dessus en ce moment, me relier à la terre, plus, en laissant aller les émotions. Merci. Est-ce que rester dans le système actuel des institutions est juste? Gabriel, 5 ans et demi, sent-il mieux à l'école que libre? Je t'ai dit de lui demander. Alors, je sais pas, je pense que tu as posé la question avant. Euh, Demande-lui ce qui est juste pour lui. Même s'il a 5 ans et demi, connecte à sa vibration, connecte à son âme et demande. Fais de la télépathie avec lui. Hein. Tu n'es pas obligé de lui demander avec sa conscience humaine. Je te parle de lui demander à sa supraconscience. Euh, qu'est-ce qui est mieux pour lui? Parce que des fois, on a l'impression que ce qui est mieux pour lui, c'est d'être libre parce que l'école, ça enferme. Mais en fait, peut-être que ton enfant, il vient expérimenter la connexion aux autres êtres humains pour être aussi un être humain lui aussi, parce qu'il est venu s'incarner quand même. Hein. Il n'est pas venu. C'est du cas par cas. Euh, Moi, je sens que c'est lui qui va te donner la réponse, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être libre à l'école? Pourquoi est-ce que Gabriel ne pourrait pas être libre à l'école? Réponds à cette question. Laisse ça descendre. Hélène, c'est le mot acceptation qui est là. Marina, tu dis merci, ça me fait plaisir. Merci d'amour. Gabriel, mon fils, a l'animal totem libellule sur son tambour. Nicolas, tu dis, ok, je savais pas trop comment tourner ça depuis tout à l'heure, mais en gros, là tout de suite, je suis à -50 sur mon compte, je galère émotionnellement par rapport à ça. Est-ce que tu peux recevoir quelque chose de ma divinité par rapport à ça? Je suis pas loin de la supraconscience, de débloquer plein de dons, d'accéder à mon plein potentiel, si je peux dire ça comme ça. Mais là, si tu peux me filer un petit tuyau, ça me ferait du bien. En tout cas, ça, c'est déjà top. Tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, ça m'a posé. -50. Mais c'est rien, -50. Il y a des gens, ils n'ont pas d'argent du tout. J'ai déjà été à -5000. Je suis pas morte. C'est de sortir de l'égrégore du mon Dieu, le moins, le négatif, c'est négatif. Non, mais ça n'existe pas le négatif en fait, mais ça au point zéro. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espace pour toi de recevoir. Comment est-ce que toi tu peux t'autoriser à recevoir plus d'argent en fait? Comment est-ce que toi tu peux t'autoriser à recevoir? Tu sais, ce que je sens dans ton énergie, Nicolas, c'est que tu es beaucoup dans la lutte, dans la performance, il faut que ce soit fait d'une certaine manière. C'est le contrôle en fait. Donc, si tu lâches le contrôle et que tu te permets de recevoir juste pour qui tu es, tu vas ouvrir le champ des possibles. Et là, je sens que ça ouvre déjà en fait. Donc, ouvre-toi au champ des possibles. Parce que si tu focalises sur c'est un problème, ça va le devenir, ça va s'amplifier. Focalise-toi sur quelle serait la solution la plus juste et la plus lumineuse et la plus joyeuse et vibrante pour moi de recevoir plus d'argent. Et là, tu pourrais être surpris de recevoir un chèque de 200 euros qui va combler ton découvert, mais qui en plus va te donner 150 euros de rab pour ton plaisir, faire tes courses, peu importe. Donc, c'est rien, c'est d'arrêter de dramatiser pour des choses qui sont, je veux dire, ce serait, ça, je veux dire, tant que tu as un toit sur la tête, tu as Internet chez toi là, parce que tu es capable de me regarder en live. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais partie des privilégiés en ce moment. Donc, ramène-toi dans cette gratitude que tu as accès à un toit, que tu as accès à Internet, que tu as accès à des réseaux sociaux. Il y a des pays communistes, il n'y a pas ça. Tu n'as pas accès à Facebook. T'as pas accès, t'as pas de liberté d'expression. Ici, on est dans une société, on a de la chance en Occident quand même d'avoir la liberté d'expression, mais on l'oublie un petit peu trop souvent. Et notre liberté d'expression, on ne peut pas nous l'enlever, ça. Ça fait partie des droits constitutionnels, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, je sens que tu as juste besoin de toi t'ouvrir, d'être dans la réception un petit peu plus. Tom, this does not look like the front seat of your van. No, exactly. So I am in a house right now. I'm doing like a pet sitting for a friend, and I'm in a house. So that's why. But we are moving this afternoon in another house to do another pet sitting because we love pets. You know, when we were at your place, we loved your dogs and your goats and your sheep and your anyway. It was so fun. Thank you for being here with us. Donc, c'était mon accent anglais en direct pour mon ami Tom, qui habite dans l'État de Washington, qui est un magnifique ranch, qui m'a accueilli avec Jérôme pendant une semaine. C'était juste extraordinaire. Le voyage, ça permet de faire des rencontres incroyables. Hein. Ça permet de sortir de sa zone de confort.
Et c'est vraiment comme le voyage, c'est à l'image du voyage de la vie, hein. Quand on est chez soi tout le temps dans le même environnement, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai choisi de partir vivre en van et que ça fait un peu plus d'un an maintenant, 1 an et 1 mois, que je voyage. Là, ça fait quelques semaines, mois que je suis au même endroit parce que on a eu un coup de cœur pour un endroit, puis on a envie de rester là un petit peu. Mais on va repartir bientôt pour un autre endroit. Donc voilà, euh, tout ça pour dire que on en parlait au Nouvel Âge d'Or. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore m'en poser. Je vais rester encore un petit 10 minutes avec vous. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment appelé à rentrer dans cette souveraineté-là complètement, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer dans Golden Age. Et la société secrète des grandes prêtresses en business, ça s'adresse aussi aux hommes. Donc si vous raisonnez avec la magie, la puissance divine, et avec le fait d'incarner totalement sa mission sur Terre, avec un ancrage dans la matière, c'est-à-dire pas juste être dans les terres et d'être perché, puis que ça ne serve à rien, parce que finalement, votre spiritualité, c'est une fuite. Si votre spiritualité, c'est une fuite, vous avez besoin de venir réancrer ça dans la matière et de vous rappeler que vous êtes venu connecter justement avec une famille d'âmes, avec une tribu, avec une société de personnes qui sont non seulement comme vous et qui, ensemble, mis ensemble, alors moi je crois beaucoup à la co-création, je crois que quand on rencontre des gens dans la même vibration que nous, on a des nouvelles idées qui émergent et on met en place des projets qui viennent vraiment concrètement changer le monde, qui viennent vraiment faire évoluer au niveau concret. On n'est pas juste dans des idées dématérialisées, on est dans quelque chose de très très vivant et très concret. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans la Golden Age qui commence vendredi. Et il y a 3 options. Donc, l'activation autonome qui est euh, une activation par semaine que vous recevez le vendredi et le mastermind qui est le jeudi. On va se retrouver tous les jeudis, un jeudi sur deux, donc 5 appels de groupe. Euh, Ça va être à 14h30 pour le Québec et à 20h30 pour la France. Le jeudi, ça commence le 28. Euh, Il y a déjà 4 personnes d'inscrits dans le mastermind. Et donc, vous êtes bienvenus de nous rejoindre, hein, y a pas, voilà, vous êtes bienvenus de nous rejoindre. Il y a encore de la place. Même si vous manquez un mastermind, c'est pas grave. Il y a des replays, ça va être enregistré. Vous pouvez me poser vos questions par courriel ou dans le mastermind sur Telegram. Je vais venir répondre à vos questions. En fait, si vous faites partie du mastermind, c'est que je vais être là en support one-on-one, un peu semi-privé en fait. Donc, c'est quand même très intéressant. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur transformation, eh bien, il y a du one-on-one avec moi. Là, on va être euh, beaucoup plus en connexion. Donc, on va avoir une rencontre en privé et je vais offrir du support privé aussi pendant les 10 semaines où là, on va venir activer ta plus haute ligne de temps, on va revoir ton modèle d'affaires, on va faire rentrer ta divinité dans ton business. C'est ta divinité qui va devenir le CEO de ta business, c'est ton higher self qui dirige, et tu vas voir que ça va être beaucoup plus léger parce que tu vas arrêter de rentrer dans ta tête et de vouloir tout contrôler avec ton humain, et tu vas commencer à avoir beaucoup plus de fun et de joie et de plaisir. Et c'est ça que je vis et que j'ai envie que tout le monde vive aussi. Donc il y a 3 options d'inscription. En plus de ça, j'ai mis plusieurs plans de paiement, des facilités de paiement jusqu'à 12 fois. C'est juste fantastique là. Je pense que si tu prends l'activation autonome, tu peux me payer 33 $ par mois pendant 12 mois. C'est pas grand-chose. Donc voilà, c'est le moins cher que tu peux avoir. Mais tout est disponible en 12 fois si tu veux. Et sinon, c'est en une fois ou en 2 fois. Mais si tu veux des plans de paiement, on va dire comme en 4 fois ou en 6 fois, on peut se parler en privé, puis on peut aussi s'arranger. Mais bon, je trouve que le 12 fois, c'est déjà bien quand même. Ça vous laisse le choix. Donc voilà, le but, c'est vraiment qu'on co-crée cette société secrète de grandes prêtresses. C'est qu'on se réunisse. Donc j'appelle les prêtresses, j'appelle les mages, j'appelle les leaders, j'appelle les personnes qui sont appelées à venir prendre leur place dans ce grand nouveau paradigme qui est en train d'être créé, dans cet âge d'or qui est en train d'être créé. Donc, ça peut être des médiums, vous êtes peut-être des intuitifs, vous êtes peut-être des chefs d'entreprise qui ont envie de ramener du divin dans la matière.
Donc, je travaille au niveau des deux, hein. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez être trop perché, très spirituel et vous avez besoin d'être ancré dans la matière. Je fais ça. Mais je travaille aussi avec les gens qui sont trop ancrés dans la matière et qui ont besoin de ramener un petit peu de spiritualité, de connexion au cœur, d'intuition et d'empathie dans leur travail, de compassion. Notamment les chefs d'entreprise avec qui je travaille. On a besoin, chez les hommes, hein, je travaille pas qu'avec les femmes, je ne sais pas si vous le savez, mais je travaille aussi avec les hommes, surtout en privé. Et j'adore ça parce que les hommes avec qui je travaille sont de plus en plus ouverts à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle conscience. Et ils le savent, ils le ressentent. En fait, c'est des gens qui sont très intuitifs, hein. Quand on a des business millionnaires, on n'est pas arrivé là par hasard. On a suivi une intuition, un instinct. Donc évidemment, ces gens-là sont déjà intuitifs. C'est juste qu'ils ne le savent pas et qu'ils ont suivi en fait leur instinct. Donc voilà, si vous avez envie de travailler avec moi, que ce soit dans Golden Age ou en privé, vous pouvez m'écrire et ça va me faire plaisir de vous répondre. J'ai un business qui est humain, même si je travaille avec une équipe. Donc, c'est souvent moi qui vous réponds moi-même, même si des fois je reçois des centaines de messages par semaine. Mais j'ai l'énergie et l'amour à revendre. Donc, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Nicolas, tu dis au passage, j'ai vraiment l'impression de te connaître. Je trouve qu'on se ressemble dans ta façon d'être, enfin surtout ce truc, cette sensation très familière, même si on est tous de la source, mais plus comme frères et sœurs. Oui, Nicolas, on s'est parlé, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais en 2016, on faisait partie d'un groupe Facebook de flammes jumelles. On s'est rencontrés comme ça, je pense. Et, euh, et on s'était parlé. Puis ce que j'avais écrit quelque chose en lien avec les êtres du rayon bleu. Donc la Pléiade, en fait, hein, c'est les personnes qui résonnent avec la constellation galactique des Pléiades. Moi, personnellement, je sais que je viens des Pléiades et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes clients qui viennent des Pléiades ou qui ont au moins vécu sur ce plan de conscience-là et qui reçoivent, en fait, hein, moi, ce que je canalise beaucoup dans mon light language, ça vient beaucoup des Pléiades. Donc, Nicolas, tu viens des Pléiades aussi et c'est pour ça qu'on se connaît, en fait, d'un point de vue de notre âme. De notre supraconscience, notre divinité, on se connaît, donc oui, je suis pas étonnée. Euh, c'est cool. C'est cool. Moi, j'adore. J'aime bien connecter avec mes frères et mes sœurs galactiques. Donc, si vous êtes des starseeds aussi comme moi, venez me parler et venez connecter avec moi sur Instagram aussi. C'est Lucie, double trait en bas, donc double underscore, Lumina. J'ai aussi une chaîne YouTube où je donne beaucoup, beaucoup de guidance gratuite plusieurs fois par mois. Il y a comme plein de choses qui se passent dans mon univers, c'est vraiment excitant. Oh oui, je vais aussi offrir, je sais qu'on a le Black Friday, tout le monde parle du Black Friday là en ce moment. Pour moi, dans mon univers, c'est pas le Black Friday, c'est le Light Friday parce que les offres elles sont lumineuses, c'est des offres pour ramener de la lumière. Et j'ai quelque chose de gratuit qui arrive pour le mois de décembre. Donc d'ailleurs, c'est bientôt le mois de décembre, hein, c'est dans 10 jours. Donc si vous avez envie de vous inscrire, je vous donnerai le lien. Je vais en parler bientôt. Je pense que je vais en parler cette semaine parce que ça vient vite. Donc, qu'est-ce que, est-ce que vous avez d'autres comme questions? J'ai canalisé une fois un message d'un être bleu. Ouais. Est-ce que je viens des Pléiades, Karina? Non, ça me dit que tu viens d'Andromède. Bah, que ton âme résonne plus avec Andromède. Cassiopée aussi. Tu as vécu plusieurs vies ailleurs, mais les Pléiades, j'ai pas l'impression. Non, toi, c'est vraiment Andromède. Tu connectes vraiment avec l'énergie d'Andromède. Tu verras comment ça résonne. Ariane, tu dis que tu avais dessiné ce message canalisé. Ouais, trop bien. Amy, ça fait longtemps, Amy. Je suis tellement contente que tu sois là. Est-ce que tu as des conseils pour trouver la meilleure façon de diffuser sa lumière et son message? J'ai plusieurs options qui se présentent à moi et j'ai un peu de misère à choisir la bonne direction. Est-ce que tu fais toujours de la photo et de l'art, du dessin, Amy? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 5, 6 ans. Je ne sais plus, ça fait longtemps. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais maintenant, si tu fais toujours de la photo et du dessin, j'espère, parce que tu étais tellement douée, là, j'adore ton art. C'est quoi qui te fait vibrer? Moi, je sens que tu as une vibe un peu de projecteur human design, donc c'est comme s'il fallait que tu tailles euh, là où tu ressens que c'est vibrant pour toi, où tu vas te sentir soutenu et entendu. Tu as besoin de trouver une communauté justement qui va venir résonner avec toi. Donc, ça peut être des communautés privées, des cercles privés où tu te fais inviter. Tu pourrais te faire inviter, par exemple, à faire des entrevues ou je ressens peut-être TikTok, tu vois.
Parce que t'es pas obligé de te montrer, tu peux juste filmer ce que tu es en train de faire ou de partager tes visuels, filmer tes processus de création, puis partager tes œuvres d'art. Il y a tellement de choix. Le truc, c'est de pas s'éparpiller, comme tu as raison de le dire, choisir la bonne direction. Moi, je sens que tu dois vraiment reconnecter à quelque chose qui est essentiel pour toi. Quelque chose qui est vraiment vibrant et vivant pour toi, mais que tu sais à l'intérieur de toi. Il y a comme un endroit. Tu as besoin de te sentir soutenu. Donc, je vois vraiment comme des communautés. Alors, les groupes Facebook, c'est un petit peu mort en ce moment. Il y a moins d'interactions dans les groupes Facebook. Mais te créer peut-être une communauté pour toi, en fait, comme sur Mighty Networks. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme, ou sur School, qui est la nouvelle plateforme en vogue, là, Skool, la plateforme d'Alex Hormozy. Donc, essaye peut-être vers School ou vers Mighty Networks. Tu pourrais peut-être trouver quelque chose qui te correspond là-dedans. Mais je sens que tu as vraiment besoin de trouver une communauté de personnes qui vont t'aider, qui vont te comprendre. Tu serais bienvenue dans Golden Age, surtout dans la partie mastermind en fait. Si tu as envie de venir, je sens que tu aurais ta place, tu te sentirais peut-être aligné là-dedans, connecté avec d'autres starseeds, d'autres personnes qui veulent incarner leur divinité dans la matière et notamment diffuser leur message de manière alignée pour elles. Mais ça me prendrait de regarder ton human design, j'ai l'impression que tu es projecteur. Donc, les projecteurs, ils attendent souvent d'être invités. Ça ne veut pas dire qu'on doit t'inviter. Ben, moi, je t'invite à venir dans Golden Age, mais d'être, comment dire, d'écouter les invitations de la vie. En fait, c'est aussi ça. C'est de voir où est-ce que ça vibre pour toi, de faire confiance à ton intuition pour ça. Donc, tu me diras si ça a résonné pour toi. Jacinthe, de retour de voyage que tu captes pour moi. Donc, tu es de retour de voyage et tu veux savoir qu'est-ce que tu captes de retour de voyage quand tu vas revenir. C'est ça que tu veux dire? La question n'est pas claire. Marina, c'est Starseed d'Acturius. Ma fille vient des Pléiades. Ouais, je suis pas étonnée. Ouais, Marina, ouais, ça vibre vraiment fort ce que tu dis. Ça fait bizarre de dire ça sur Facebook, c'est la première fois. Mais bravo, tu fais ton coming out. C'est tellement excitant. Tu te rends compte à quel point c'est vibrant et c'est lumineux. Tu vois? Tu te rends compte, moi je suis en train de parler de galactique sur un live en Facebook, quoi. En public en plus, hein. Je veux dire, c'est pas dans un groupe privé là, on est en public. Mais bon, à un moment donné, on assume qui on est, et puis c'est tout, quoi. Moi, j'ai pas envie de me cacher, là. Quand je rencontre du monde, ils me demandent ce que je fais, bah, je suis médium, je capte des fréquences et des consciences supérieures. Je travaille avec les extraterrestres et j'aide les entrepreneurs à ancrer leur vision dans la matière. Voilà, c'est le fun. Nicolas, oui, le rayon bleu, ça me parle, ça c'est sûr, c'est vraiment la couleur qui me parle le plus. Mais c'est marrant, une fois tu parlais avec une collègue à toi sur Facebook, tu parlais des muses et quelques jours avant, j'étais tombée sur une carte de l'Avien bleu, ça me parle énormément dans ce qui a été écrit. J'ai l'impression que ma muse du moment, depuis quelque temps, c'est l'Avien bleu. Et sinon, pour 2016, je ne me souviens pas d'avoir parlé, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Les FJ, c'est toute une histoire pour moi. Bah, tu iras voir, tu cliques sur mon nom, tu vas dans Messenger, puis tu vas voir la conversation qu'on a eue dans Messenger il y a quelques années. Tu vas voir, ça va te revenir peut-être. Euh, Ariane, tu demandes si toi tu viens de Sirius. Ariane. Ouais, Sirius, ça vibre. Oh, mais tu viens de Mintaka surtout. Ariane. Toi, c'est Mintaka. Donc oui, Sirius, mais Mintaka, c'est dans la constellation d'Orion. Ouh, c'est vibrant. Il y a beaucoup de personnes avec qui je résonne qui connaissent Mintaka et qui ont des mémoires de Lémurie. Les prêtresses, les grandes prêtresses, elles viennent de Lémurie, elles viennent d'Atlantide, elles viennent d'Avalon, mais à la base, au tout début, elles viennent de Mintaka. Beaucoup, beaucoup des personnes avec qui je travaille, leur âme s'est incarnée sur Mintaka plusieurs fois. Donc là, c'est mon cas. Moi, j'ai bien sûr connu Mintaka. J'ai rencontré plein de personnes dans mon voyage, et notamment en Mont Shasta. Ça, c'est une histoire pour un autre jour, parce que sinon, mon live va durer 2 heures. Mais au Mont Shasta, j'ai rencontré plein de personnes qui venaient de Mintaka. C'était juste fabuleux l'énergie qu'il y avait là-bas. Alors, Ariane, c'est Mintaka. Tu te renseigneras, tu connecteras avec Mintaka, tu vas voir, c'est de l'eau cristalline, c'est pur, mais c'est une constellation, c'est une planète qui n'existe plus. C'est une étoile qui a été détruite dans une guerre galactique. Donc, la plupart des personnes qui viennent de Mintaka ne se sentent pas à leur place sur Terre.
Ils sont toujours en train de chercher un endroit, leur foyer. Ils ont un peu perdu leur sentiment d'appartenance. C'est aussi pour ça que je crée la Société secrète des grandes prêtresses en business. C'est pour qu'on puisse retrouver ce sentiment d'appartenance-là, qu'on puisse connecter entre personnes qui viennent de sources lumineuses. Voilà. Alors, Jacinthe, je suis revenue et je désire savoir ce que tu captes pour moi, pour la suite, et ce que j'ai fait durant le voyage. Trop bien. Alors, Jacinthe, tu m'avais parlé langage galactique. Tu es, en train d'incarner de plus en plus ta femme, la féminité sacrée, Jacinthe. Tu as connecté avec des êtres galactiques en Égypte. Je pense que tu étais en Égypte, hein, si je ne me trompe pas. Mais là, je vois que tu as eu des réunions avec des êtres très très puissants. Je ne sais pas si tu as visité les pyramides, mais ça me montre beaucoup les pyramides et le sphinx. On me montre les pyramides et le sphinx. J'ai l'impression que tu as vraiment été connecté, tu as été chercher des codes de conscience très très élevés que tu vas venir ramener au Québec et sur ton continent, en Amérique du Nord. Tu portes des codes qui sont maintenant très puissants justement pour les prêtresses. Toi, je sais que tu as pris Golden Age le 1, mais tu aurais pu venir dans le 2, hein. Tu aurais pu venir dans l'option 2, dans le mastermind, parce que tu vas venir intégrer encore plus loin le côté prêtresse, le côté diffusion, rayonnement de ton message à travers. J'ai l'impression qu'il y a comme une fondation ou un organisme communautaire, soit que tu vas fonder, soit que tu vas dans lequel tu vas travailler, mais il y a quelque chose en lien avec. Je vois un organisme en tout cas, euh, comme si tu étais à la tête d'un organisme communautaire. Alors c'est peut-être dans une autre dimension, mais en tout cas, si tu vas le laisser descendre. Qu'est-ce qu'on me dit là? On me demande de prendre ta place de grande prêtresse en fait, hein. Ouais, je sais pas comment ça résonne pour toi là. Ouais, ben en fait c'est ça, tu vas mettre en place tout ce que tu as appris en Égypte, tu vas venir le mettre en place ici. Donc tu vas canaliser de plus en plus. Donc ouvre-toi à recevoir de la canalisation et à transmettre ta canalisation. Ça va passer par le biais d'écrits, de dessins, de langage de lumière. Ouh, c'est très puissant, Jacinthe, ce qui est en train de se passer pour toi là. Faut que tu viennes dans le mastermind là, je pense que tu as ta place. Tu me diras si ça t'appelle, on peut faire un upgrade, je t'enverrai un lien pour upgrader si tu veux. Nicolas, tu dis, en fait, quand tu dis on vient de telle ou telle planète, tu parles de la toute première incarnation juste après la sortie de la source. Oui, entre autres, mais des fois on revient à plusieurs endroits. Donc quand on sort de la source, on peut visiter plein d'endroits en même temps. Enfin, donc c'est là où on a passé le plus de temps avant de venir sur Terre. Donc les Pléiades, en fait, on a la source. Pour beaucoup, on va avoir été sur Mintaka, puis quand Mintaka a été détruit, on s'est retrouvé sur les Pléiades. Beaucoup d'entre nous s'est retrouvés soit sur les Pléiades, soit Andromède, Cassiopée, la lyre. J'ai eu aussi des incarnations sur la lyre, je connecte beaucoup avec la lyre. Mais la constellation du cygne. Donc, oui, on a cette incarnation-là qui vient, c'est comme quand on devient cette parcelle de la source, cette étoile vibrante, cette parcelle de lumière vibrante, euh, qui va expérimenter d'autres dimensions, d'autres champs de conscience, d'autres plans et d'autres galaxies. Donc, parce que des fois, en fait, on n'a même pas accès à d'autres galaxies hein, avec notre conscience, mais on a été dans d'autres univers et dans d'autres galaxies. Il n'y a pas que notre système solaire. Donc, des fois, on a été très, 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 très loin. J'ai des clients qui viennent d'endroits auxquels j'avais jamais connecté. Et elle me dit, tu sais, Lucie, moi, ma plus grande peine, c'est de me sentir orpheline. Je connais personne qui est comme moi. Puis je lui dis, bah, t'es une starseed, moi aussi, je suis une starseed. On est pareil. Elle me dit, ouais, mais on vient pas du même endroit. Puis elle me dit, je sais pas d'où je viens, mais je sais que je viens d'un endroit auquel on n'a jamais connecté sur la planète Terre. Et quand j'ai connecté à cet endroit, j'ai vu la solitude qu'elle vivait. Et il y a quand même beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc c'est parce que vous avez eu des incarnations dans d'autres univers auxquels on n'a pas accès dans notre système solaire actuel. Donc, mais si vous êtes venu ici, c'est parce que vous aviez besoin de vous reconnecter à ça aussi, à cette vibration-là. Donc, Marie-Hélène, tu dis, j'avais jamais entendu Mintaka. Ariane, j'ai des frissons juste partout. Égypte, oui.
Pour Jacinthe, visiter cela, oui, beaucoup de codes. Ça fait quoi une grande prêtresse? C'est ce qu'on va voir dans Golden Age. Tu vas recevoir les activations, puis tu vas comprendre. Une grande prêtresse, elle vient restaurer le sacré sur Terre. Elle vient restaurer l'amour et le sacré, donc la conscience. Euh, donc, tu peux imaginer, alors, on a les prêtres dans la religion catholique, ça n'a rien à voir. Les prêtresses, notamment les prêtresses d'Isis, on a les prêtresses d'Isis et l'ordre de Magdalène, de Magdalena, donc de Marie-Madeleine. C'est issu des prêtresses d'Isis. Et les prêtresses d'Isis, elles travaillaient avec l'alchimie sexuelle principalement. Donc les prêtresses, en fait, ce sont des initiatrices. Ce sont des femmes principalement à l'époque, en Égypte antique, à l'époque d'Isis, c'était des femmes qui étaient comme des prostituées sacrées, on peut dire. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais qui est tellement passionnant. Hein, je fais passer 3 heures à vous parler de ça. Donc, euh, elles étaient utilisées, alors c'était comme elles incarnaient le divin, donc elles incarnaient la source, donc c'était la source en elles dans un corps de femme sexy, on va dire, initiatrice, qui venait, on va dire, ce qu'il faut dire, dépuceler les jeunes garçons pour les amener dans leur divinité. Donc elles venaient aider les jeunes hommes à connecter à leur divinité grâce à la sexualité. Voilà. Donc ça, c'est le parcours de la grande prêtresse de l'époque. Maintenant, bien sûr, ça a beaucoup changé. On n'est plus obligé de faire ça, heureusement, parce que bon. Ce qui se passe maintenant, c'est que ça se passe par l'énergie sexuelle. Donc, on n'a pas besoin de faire l'amour pour connecter à cette énergie sexuelle. Ça veut juste dire de connecter avec notre Kundalini. Moi, ma Kundalini, elle est éveillée depuis mon expérience de mort imminente en 2016. Donc, et comme par hasard, c'était pendant une agression sexuelle. Si vous me connaissez, vous connaissez mon histoire. Mais moi, j'ai été droguée et abusée sexuellement. Et c'est là que je suis partie pour retourner à la source et que je suis revenue en mode qu'est-ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai vécu cette initiation sexuelle de ma Kundalini qui m'a fait connecter à la source. Et j'ai compris qu'en fait, c'est pour ça que la religion ne veut pas qu'on fasse l'amour. À votre avis, c'est pourquoi? Parce que c'est grâce à la sexualité qu'on connecte au divin, qu'on connecte à la vraie source, qu'on connecte à l'énergie christique et qu'on connecte à notre magie d'alchimisation de nos émotions. Il n'y a rien de plus puissant qu'un orgasme. Je ne vais pas vous mentir, mais il n'y a rien de plus puissant qu'un orgasme pour libérer des émotions. Donc, ça fait quoi une grande prêtresse? Là, je t'ai donné on va dire la genèse de la grande prêtresse. Maintenant, aujourd'hui, on vient alchimiser les émotions, on vient restaurer le sacré sur Terre, on vient canaliser, ramener l'énergie de la source divine et puis éveiller les consciences. Voilà, en ayant de la joie, de l'amour, du plaisir. Ça vient ramener beaucoup l'énergie du plaisir dans tout ça. Marie-Hélène, moi, depuis mon voyage au Mexique, tout est en refonte, rien n'est totalement clair. Je ne sais pas si tu voulais une guidance là-dessus. Mais ton voyage au Mexique, ça fait un petit moment, non? On s'est vu l'année dernière, il me semble, en septembre l'année dernière, et donc ça fait plus d'un an, ou tu y es retourné depuis? Ouais, ouais, il y a eu des codes qui t'ont été transmis, mais tu as été parasitée, Marie-Hélène, moi, c'est ça que j'entends. Il y a eu du parasitage, tu as été. C'est justement quand on reconnaît les grandes prêtresses, vous pensez quoi? Que cette lumière, elle est tellement puissante que y a des personnes qui sont malveillantes, qui veulent pas que cette lumière s'illumine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans Golden Age, on va notamment nettoyer tout ce qui est parasitage, interférence, qui vous empêche d'incarner votre divinité et de rayonner votre lumière pleinement et de manifester, j'aime pas le mot manifester, mais de recevoir l'abondance. Voilà. Mylène, c'est la première fois que je t'écoute et je trouve ça fascinant. Merci de partager tout ça. Avec plaisir, avec joie. Euh, donc, et puis tu vas en avoir plus dans Golden Age parce que ça va être encore plus puissant. D'ailleurs, je vais faire un live cérémonie d'ouverture vendredi. Donc, vous allez recevoir la première activation vendredi. J'en ai déjà enregistré 2. Je suis tellement contente du résultat parce que je fais appel à des compositeurs, les activations vibratoires. Je fais appel à des compositeurs qui sont aussi des canals, des channels. Donc, c'est de la musique divinement inspirée qui vont venir soutenir l'énergie et la fréquence des activations que je fais. Donc, avec le chant, avec le light language et avec les invocations. Donc,
bah, c'est ça, les invocations que je fais dans les activations, vous allez voir à quel point ça va être puissant, ça va pas être long pour incarner votre divinité et pour venir déparasiter, enlever toutes les interférences qui vous empêchent de rayonner et d'incarner pleinement votre prêtresse et votre lumière. Donc, Marie-Hélène, t'es revenue en avril 2023, oui, donc ça fait un petit moment. T'es en fin de cycle en fait, hein. Il y a des choses que tu dois changer dans ta vie. C'est comme si en ce moment tu t'accrochais à. Je sais pas si tu as vu Renaissance. Est-ce que tu étais dans mon activation Renaissance? D'ailleurs, j'ai décidé de réouvrir les bonus. Surprise, vous êtes les premiers à qui je le dis. J'ai décidé de réouvrir les bonus pour Renaissance. Donc, si vous rentrez dans Golden Age, vous allez recevoir l'activation Renaissance en cadeau. Et si vous prenez le VIP Mastermind, vous allez recevoir. Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Oui, Renaissance. Et pour le VIP, le super VIP, j'ai aussi rajouté Unveiled et je crois qu'il y a une autre surprise, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Bref, en tout cas, si vous rentrez dans mon univers, vous savez à quel point je suis généreuse puis que j'adore faire des cadeaux parce que pour moi, ce qui est important, c'est que vous ayez tous les outils dont vous avez besoin. Donc, Marie-Hélène, donc tu m'as dit, depuis ce temps, je me forme en libération en parasitage, mais c'est pas complet. Ouais, non, je sens que c'est pas suffisant parce que c'est encore du parasitage en lien avec l'astral, c'est pas l'incarnation de ta divinité. Ce qui va vraiment te déparasiter complètement, c'est l'incarnation totale et complète de ta divinité. Et ça, c'est ce qu'on fait dans Golden Age. Donc, tu peux venir dans Golden Age et tu peux venir dans le Mastermind. Je pense que tu aurais ta place ici aussi. Donc, c'est l'option VIP qui est en ce moment à 1111 dollars US que tu peux payer en une fois, deux fois ou 12 fois. Mais ça va augmenter après lundi. Là. Ça augmente à 1700, 1555. Je ne me rappelle plus. Ça augmente en tout cas. Donc, si tu as une guidance sur ce sujet, ok. C'est comme si en fait, en ce moment, tu apprends des techniques qui vont venir corroborer, qui sont